Par le sang de Jésus, tu m'as purifié. Aujourd'hui, je suis pécheur. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis accepté. Je suis exilé. Tu as accepté d'être mon Père. Tu as accepté d'être mon malédiction. Tu as fait cracher sur les visages de tes personnes. Il est amour bien-aimé. Peut-être que tu es né dans une famille qui était sous la tradition. Tu es né dans une famille qui était déjà maudite. Une famille dont si on commence à te relater l'histoire de ta famille, parfois tu te demandes, mais comment je suis arrivé jusqu'à présent? Dans une famille où on sacrifie peut-être les aînés, où on sacrifie les cadets. Dans une famille où il n'y a que des morts. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu es vivant. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté ta vie par le sang. Tu ne peux jamais manquer à lui dire. Parce que si on peut comparer sa vie par rapport à l'argent, peut-être que personne ne pourrait encore te dire cet argent pour payer. Mais lui, il a donné sa vie pour toi. Et aujourd'hui, il a délivré ta famille. Ta famille n'est plus sous la malédiction. Ta famille est délivrée. Mais il commence maintenant à glorifier ce Dieu pour cette famille qui est maintenant libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Grâce à Jésus que ta famille est délivrée. Grâce à la famille que toi aussi tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous les liens. Tu es maintenant sauvé. Élève ta voix. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. Seulement parce que Jésus, c'est vraiment un pas qui me pousse encore à croire. Je suis devenu Quand je vois parce que tu as changé la famille où je suis né. Quand je vois que je suis bénédiction. parce que tu as pris toute ma malédiction. Tu as pris toute la malédiction de mon famille. Tu as pris tous les liens de ma famille. Tu m'as délivré. Je suis là. Dans ta parole, tu as dit c'est moi, c'est la vérité. Et la vérité et tu m'as Seigneur Jésus. C'est toi la vérité. La vérité.
Dis-lui, Seigneur, merci pour ces moments favorables et dont nous venons de passer dans ta présence. Dis-lui encore une fois de plus, merci. Et recommande ces bons moments dont nous voulons écouter sa parole en tête de sainte. Ma prière au nom de Jésus. Jésus, merci Seigneur. Tu es l'alpha, Emmanuel et Omega. C'est toi qui contrôles les temps. Tu ne vis pas par rapport au temps. Tu ne dépends pas au temps. C'est toi qui gères les temps. Tu viens de passer avec nous ces moments formidables. C'est toi qui nous as donné les sujets que nous devons prier. C'est toi qui nous as inspiré les paroles que nous devons exprimer devant toi. Seigneur, en ce temps, nous voulons encore passer un bon moment par lequel nous voulons écouter ta parole. Nous te demandons, Seigneur, serre-toi de nous. Parle-nous, Seigneur. Utilise ton canal par lequel tu voulais passer pour que tu nous transmettes ta parole. Remplis-les de sa puissance. Faites-nous comprendre la dimension de ta parole. Réveille notre mémoire afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous parler. Alléluia. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dites à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Maintenant, nous voulons passer dans le moment de prédication et la exhortation de la mission à Pobalero. Nous allons passer au moment d'exhortation de cet après-midi. Soyez attentifs. Avant que tu pries. D'écouter la parole avant qu'on puisse prier. Je pense que si vous êtes en ces lieux, tu as un sujet de prière. Tu as un sujet à prière. N'hésitez pas à couper sa bateau. N'hésite pas à donner au secrétaire. Parce que bientôt là, nous allons prier. Parce que nous allons passer au moment. Et nous allons prier aussi à ton sujet. Je voulais te dire que les sujets que nous avons, nous prions pour il y a déjà parmi nous. Il y a déjà parmi nous qui voient déjà la main de Dieu. Depuis qu'on a commencé à prier, nous voyons comment Dieu est en train de nous si nous rappelons des sujets qu'on a prié ensemble, nous avons déjà à résoudre ma cam. vous allez voir comment Dieu a. Alors n'hésitez pas à coacher sujet dans N'hésitez pas à mettre ton sujet. Et nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Alors pourquoi les lots, je voudrais que tu partages. Cet après-midi, nous allons partager un petit thème. Un petit thème. Mais aussi plus profond. Qui est plus profond. Je voulais qu'on puisse parler un peu. En ce qui concerne les rêves ou les songes. Je voulais qu'on puisse parler sur les rêves et les songes. Et ça quelque chose c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et ça se passe dans la vie de chacun de nous. Sauf que les animaux. Sauf les animaux. C'est seulement les animaux qui connaissent pas les choses. La personne. Un être vivant. Un être vivant. Tendance confondue. Toutes les tendances confondues. C'est-à-dire même le président. Même le président. Même les politiciens. Même les médecins. Même les pédagogues. Même les pédagogues. Ou les géographes. Même les gens qui font les histoires. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas. Cet après-midi, cette soirée, je voulais qu'on puisse parler un peu. C'est quoi les songes? C'est quoi les songes? Si je peux commencer à demander à chacun de nous de définir. Je crois que chacun va donner à sa façon. Il y aura aussi d'autres personnes. Il y aura aussi d'autres personnes. Il ne saura pas définir les songes, c'est quoi. Mais si tu lui demandes si tu fais des songes, il va accepter. Et c'est normal. C'est normal. Les songes, c'est quoi? C'est d'abord un rêve.
Les songes, c'est un rêve. Bon, rêve et sa disposition. Il y a ma cambonioso. Les rêves, c'est la disposition de choses qui vient par l'esprit quand nous dormons. Quand nous dormons, c'est à ce moment que le cerveau c'est à ce moment que le cerveau commence à fonctionner. Et c'est à ce moment-là parfois c'est à ce moment-là qu'on a des rêves. Dans la Bible, même Dieu a utilisé un canal oil. Il a utilisé ce canal. Dieu tant que souverain, Dieu comme souverain nous parle à travers sa parole. Mais la parole, en dehors de la parole, il utilise aussi d'autres canaux pour qu'il puisse nous transmettre des messages. Par des songes aussi. Il nous parle par des visions, des visions et par d'autres voix. Et par d'autres voix aussi. Aussi, il au travers de la nature. Il peut aussi parler par nature. C'est pourquoi même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc la cause je peux être là en train de marcher. Je fais quelque chose. Je peux voir quelque chose. Et ça va paraître un peu compliqué. Quelque chose qui apparaît compliqué. Et parfois Dieu commence à nous parler. C'est à ce moment-là que Dieu nous avons vu comment même Nzambe a lobé Moïse au travers de la nature. Nous avons vu comment Dieu a parlé à travers les buissons d'Ardent. J'étais au pays là. L'arbre est en train de. Et le est anormal. Quelque chose qui est anormal. C'est en train de. Mais pour ça que Moïse a approché. Moïse s'est approché à côté de l'arbre. Mais il a vu ça ne se brûlait pas. C'est par là que nous avons acquis maintenant Kolobelaï. C'est à ce moment-là que Dieu lui a parlé. Alors, on n'a pas parlé de l'autre lingi toloba. Ce soir, nous avons parlé de les songes peuvent venir. Qu'est-ce qui est songe? C'est quelque chose qui nous vient par l'esprit quand nous dormons. Si nous pouvons lire la Bible pour savoir l'origine. Nous allons lire dans le livre de Job chapitre 33. Nous allons lire dans le livre de Job 33. Versets 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Je lis rapidement. Amen. Dieu parle cependant. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et le met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de grève. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on parle comment Dieu il nous parle. Beaucoup de gens dans leur vie parfois ils négligent cet aspect des rêves. C'est un moyen qui peut aider quelqu'un dans la vie. Dans la Bible, il y a d'autres gens. Leur vie était basée dans les rêves. Si tu négliges les rêves, ça a causé des préjudices. Donnons un exemple. Jésus-Christ Jésus-Christ devait naître. Quand il est né, à ce moment, le roi Hérode, il fallait qu'il puisse tuer tous les enfants. Dès le premier jour jusqu'aux 3 mois. Des petits enfants de sa naissance jusqu'aux 3 mois. Alors, nous avons préservé vie à Jésus. Pour que Dieu puisse préserver la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est allé rencontrer Joseph Nandila Ndoto. Dieu a rencontré Joseph. Nous avons demandé à se déplacer à que de Moussika
Il a dit de se déplacer dans les loin de leur village. Imaginons maintenant, ce qui Joseph a négligé si Joseph avait négligé les rêves, comment il est à la sorte de Jésus? Comment elle est très bien. Donc, comment même vie à Jésus et fanda qui n'ont un autre? La vie de Jésus était assise dans les rêves. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens. C'est les rêves qui est leur base. Or, souvent nous aussi, nous négligeons aussi beaucoup de... Beaucoup de gens ont subi beaucoup de conséquences à cause des rêves. À cause de négligence des rêves. Les rêves, c'est un moyen que Dieu parle. Que Dieu nous parle. Donc, l'homme est le centre que Dieu, même diable, et diable qui intéresse pour qu'il puisse faire ce qu'il parce que Dieu pour faire quelque chose, pour que Dieu puisse faire quelque chose, il a besoin d'une personne. Dieu pour qu'il opérer quelque chose, pour qu'il puisse opérer quelque chose, il a besoin d'une personne. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Des personnes qu'on vient de citer, ils sont obligés de passer dans la voie ils sont obligés de passer dans un voie pour que attraper Moutou. Pour qu'ils puissent attraper. Or, à travers les rêves, Dieu aussi vient nous parler des choses qu'on néglige. Dieu utilise les songes ou rêves pour annoncer même l'avenir. Pour annoncer l'avenir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre. Mais souvent quand une personne dort, profond sommeil, à ce moment-là qu'il est emporté dans le profond sommeil, c'est alors que Dieu vient lui parler. Bien-aimé, je voulais te dire, je voulais te réveiller. Dans la vie, il ne faut jamais qu'on néglige l'autre. Ne néglige pas les rêves. Tu peux voir ces petites choses que... Mais force mais Dieu connaît la force. Et le diable aussi connaît les forces. Amen. Et ça n'a pas troublé par l'autre. Il y avait un roi qui était troublé, qui ne connaissait plus le rêve qu'il avait eu. Il avait compris que si on a négligé d'autres, il sait qu'il y aura un danger. Alors, moi, un enfant de Dieu. Parfois, face à face. Dieu utilise ce canal de rêve pour qu'il puisse t'adresser face à face. Si il a un message à te dire, il utilise le canal de rêve. Alors, quand tu rêves, à la légèreté. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Presque tous les rêves ont un message. On comprend ou pas. Même si tu comprends ou tu ne comprends pas, il y a un message. Tout le monde dans la vie est censé rêver. Si tu es enseigné, tu es en vie, tu es obligé d'avoir des rêves. Amen. Parce qu'il y a des messages. Il y a des messages. Parfois, tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas aussi voir ça par les rêves. Tu ne peux pas aussi écouter ça par les rêves. Dieu te parle. Alors, ceux qui ont négligé si tu négliges ces rêves, ça va te causer des problèmes. Sache que ça va te causer des problèmes. Alors, dans la vie des gens, il y a catégorie des gens que nous pouvons parler par les rêves. Il y a des gens il y a des gens qui ont des dons des rêves. Ces gens-là, tu vas les voir quand ils rêvent, que ça soit bon. Ces rêves, ça finit toujours à s'accomplir. D'autres personnes, c'est un don.
Ces rêves, il vient te dire, sache qu'aujourd'hui, demain, il y aura un message. Très souvent, souvent les gens pareils, ils n'arrivent pas à discerner que c'est un don. Il utilise ça comme ça. Il est en train de négliger. Il y a d'autres personnes il y a un message comme ça, il y a un message. C'est la première personne. Deuxième personne, quand il a ses rêves, ses rêves, c'est-à-dire qu'on va soit on est en train de le sous les rêves, il est comme tu peux il est en train de voir en sous le sommeil, il est en train de manger. Il y a une autre personne mais physiquement comme ça, il n'est pas marié. Et ça fait que se sentir qu'on dirait à ça il y a d'autres personnes qui sont en train de rêver, il peut voir comme s'il est avec il sent comme s'il est avec un homme. Parfois je trouve normal. Il trouve ça normal. Ok, il y a un message. Il y a un message sur chaque note est important. Dans chaque rêve, c'est important. Amen. Ce que là, le solo dans notre monde, tu es en train de voir un rêve compliqué, ne néglige pas. Et ça, il y a d'autres personnes. Quand il a les rêves, quand il se réveille le matin, il n'arrive plus, il ne se réfère plus. Il se dit, j'ai rêvé. Tu penses, mais tu n'arrives pas. Bien aimé, ne faut jamais que tu abandonnes ta bongo. Ne laisse jamais ces pareils rêves. Tu as la facilité de rattraper les rêves que tu as eu la nuit. Ici, il y a l'exemple des rois de il dort et il rêve. Sur les rêves, j'ai rêvé, mais le matin, il a pris les sages. Mais il a appelé les sages pour qu'ils puissent leur expliquer, mais jusqu'au point qu'il a appelé Daniel. Quand Daniel a prié, quand Daniel était arrivé, et or, arrivé à Daniel. Il y avait un grand message. Dans ses rêves, il y avait un grand message. Là aussi, c'est très dangereux dans mon tour à l'alaka, à l'oti, puis à c'est très dangereux, une personne dort. Nous avons prié avec vous. Et sauf prier pardon, au lotakate, je vous l'ai dit. Si tu ne rêves pas, on doit prier pour toi. Et ça n'a pas il y a d'autres personnes. Quand il a les rêves, dans ses rêves, il voit seulement les gens morts. Ils sont décédés. Une personne qui est déjà morte longtemps, il ne les connaît même pas, mais il voit. Ou dans ta vie, tu rêves seulement d'une personne. Une personne que tu n'as jamais vue dans ta vie. Parfois, faire partie de la famille. Les membres de ta famille. Si tu demandes, tu vas dire non, il est notre il y a d'autres personnes dans la famille. Il y a d'autres personnes qui définissent sa vie. Bien aimé, vous voyez les rêves. Quand tu rêves et que tu n'arrives pas à comprendre ce genre de songes, quand tu n'arrives pas à comprendre les gens, ne néglige pas, parce qu'il y a un message derrière ça. Parfois ces rêves ne peuvent pas s'accomplir aujourd'hui. Mais plus tard.
Peut-être ça va s'accomplir plus tard. Dans les Camerounais, c'est Koko Gisama. Quand cette chose va s'accomplir, on va se rendre compte que les Camerounais aussi dans l'autre. On va te dire non, j'avais rêvé à ça. Il y a d'autres personnes Il y a d'autres personnes. Par façon, ils ont passé une journée, mon gars. Peut-être qu'il a de passer une journée. Ah, c'est comme si journée où déjà c'est les cas de la vie. Il va voir comme si les journées sont déjà passées dans ma vie. Journée déjà, on dit c'est les cas. Tu peux voir comme si les journées si j'ai déjà passé. C'est un message. C'est un message. Si tu es enseignant, tu as des rêves. Tu es en train de manger. Ça peut arriver. Ça peut arriver.